Je vais jamais... C'est mort si c'est ça. Je vais jamais leur payer moi. Hein? Ouais, graines de tournesol, ouais. Mais il était sérieux, tu penses? Je sais pas, après il exagère un peu, tu vois. Il roulait là-dessus, Ah, mais oui, ils ont vraiment payé 300 balles à 3. Les mecs, c'est. Mais pour qui? Mais quand ils sont allés au temple de la bière, tu vois. Donc ça. Enfin, ils boivent quoi. Les mecs, c'est des. C'est abusé. Ouais, T'imagines 300 balles à 3, faut y aller quand même. C'est des pochetrons, mec. Aujourd'hui c'est notre dernier jour de stage à tous les deux là, donc on est en train de leur acheter à bouffer. On a pris que des bonnes choses, des petites graines et tout là. Je te dis mec, c'est hors de question que je leur achète des trucs pour qu'ils crèvent dans 10 ans. J'ai voulu donner quelque chose de bon à manger à mon entreprise. Lui il a craqué, il a acheté des croissants et de la merde. Pas ça mais... J'ai envie... des meufs là-bas, en plus ça va être des meufs... J'ai envie qu'elles me rejoignent et tout moi mec hein. On va le mettre où? On va le mettre dans la salle normale, tu vois. Regarde. Toujours pas arrivé Sophie? Elle est pas là ce matin. Non. Ouais. Oh mais non. Pourquoi? Bah parce que je vais pas dire voir, tiens, t'es VIP. Ah, super. Ça va, on a été généreux quand même. Non? Eh, j'étais en train de couper tranquille pour faire un carnet de notes avec le Massico, tu vois. Le Massico, c'est cette machine. Et regarde... Oh, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce merdier? Le frelon asiatique, quoi. Ouais, c'est fou, hein, comment le temps il passe vite. T'imagines, il y a 3 mois, j'étais là. C'est mon premier jour de stage, là. Donc, ouais, un petit peu stressé, je vous avoue, parce que bon, c'est quand même 3 mois et c'est quand même... bah, c'est une nouvelle entreprise, quoi. C'est de nouveaux gens et tout, donc... on verra. Honnêtement, j'avais hâte que ça arrive. Non pas parce que je me suis fait chier, vraiment loin de là, hein. J'ai grave kiffé mon stage. Mais c'est juste que j'avais envie de rentrer chez moi pour de bon, tu vois. 2 ans à Agen, ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais que ça arrive aussi vite, je suis choqué, limite là, enfin, je suis triste de quitter un peu mon bureau avec mon collègue là, râleur dès que quelqu'un l'appelle et tout. Enfin, ça a manqué un peu tout ça. Tu sais, ça me fait un peu le même effet que quand t'attends ton anniversaire, tu vois. T'es heureux, t'as vraiment trop hâte que ça arrive. Et au moment où ça arrive, bah, tu te dis, ah ouais, ça y est là, c'est en train de se passer. Et du coup, t'as plus tout l'enthousiasme que t'as au moment où c'est pas encore arrivé, où t'attends, où t'es dans l'attente, quoi. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Mais bon, je vais en profiter pour dire pourquoi j'ai kiffé bosser dans une entreprise et pourquoi j'ai pas kiffé bosser dans une entreprise. Aujourd'hui, tu vois, je suis de bonne humeur. Du coup, je vais commencer par les bonnes choses. Le premier truc, c'est parler avec les gens. Deuxième truc, c'est le sentiment d'avoir une situation fixe et stable. Et le troisième truc, je faisais de la vidéo. Et maintenant, je vais te dire ce qui m'a saoulé en bossant en entreprise. Parler avec les gens, avoir une situation fixe et stable et faire de la vidéo. Je m'explique. Quand tu arrives dans un nouvel environnement, tu vas essayer de t'ouvrir, tu vas essayer de t'intégrer. Tu vas pas juste être là sur ton bureau à faire le rat comme ça pendant 3 mois. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, dans un premier temps, pour que les gens commencent à s'habituer un peu de ma présence, je leur pose des questions, tu vois, sur leur parcours pro, je leur pose des questions sur leur vie et je m'intéresse à tout ça. Les gens, ils adorent qu'on parle d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Non pas que c'est quelque chose que je fais volontairement ou que c'est de la manipulation ou quoi, mais moi j'adore demander aux gens ce qu'ils font et les gens ils adorent ça et c'est vraiment une bonne façon de s'intégrer en fait. Mais avec le temps tu prends l'image du mec sur qui tu peux tout déverser, à qui tu peux tout raconter. Si tu connais un peu le milieu de l'entreprise et surtout de l'industrie, tu sais que entre les ateliers et les bureaux, c'est la merde. C'est toujours la merde, il y a toujours des conflits hiérarchiques, des conflits à la con, des gens qui crachent les uns sur les autres et tout. Entre nous, si t'as encore jamais bossé en entreprise ou quelque chose comme ça, je te dis ça, mais ça reste entre nous. L'entreprise et le lycée, c'est pareil. T'imagines un peu? L'entreprise et le lycée, c'est
pareil. Et donc moi je me retrouve là comme ça au milieu de tout ce beau foutoir, tu vois, de tous ces gens qui se mettent sur la gueule les uns les autres. Enfin la plupart du temps on bosse toujours dans une bonne ambiance et tout. Mais parfois je me retrouve au milieu de tout ça et je suis là et je fais ouais bon ok tu vois. Donc les gens tu les écoutes, t'écoutes leurs histoires, tu leur parles. Et il y a un moment où tu t'en fous quoi, c'est pas ton problème. Maintenant on va parler de la situation fixe et stable. Il faut que je trouve un endroit fixe et stable pour l'appareil. Avoir une situation stable, c'est vrai que c'est stylé comme ça pendant 1 ou 2 mois. Tu rentres, t'es payé, tu bosses, t'apportes de la valeur ajoutée à l'entreprise, t'as des collègues, t'as ta petite routine et tout. C'est stylé comme ça. Tu rentres chez toi, tu fais ta petite sieste et tout. Je pense que personne aime la routine, ou alors je me trompe, si c'est le cas, dis-le-moi, mais pour moi tout ça, ça va un temps, tu vois. Genre, moi je suis pas du tout prêt à faire la même chose pendant 3 mois, à rester au même bureau, à rentrer par la même route, bouffer les mêmes trucs, tu vois. C'est hors de question, quoi. Donc tout ça, ça va bien un moment, mais voilà. Et enfin, le fait de faire des vidéos. Mais en fait, c'est tout simplement que j'utilise mon savoir-faire, si je puis dire, hein, mais dans un domaine dans lequel je sens pas que je m'accomplis en fait. Et du coup, ça a pas du tout la même portée que quand je te fais des vidéos et quand je te raconte des trucs sur YouTube, quoi. À partir du moment où tu sens pas que ça vient de toi, en fait, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment pas du tout pareil. Donc attention à lier sa passion et son travail. Je pense que des fois, ça peut vraiment avoir des mauvais côtés, quoi. Sinon, pour que tu saches un peu, la vidéo que j'ai faite, ils l'ont grave kiffé. Ils ont validé, donc ça pour l'oral de stage qui a lieu la semaine prochaine, c'est génial. Et je suis dégoûté parce que je peux pas te la montrer. J'ai utilisé des musiques qui sont pas libres de droit d'auteur et tout. J'aurais franchement bien aimé. Mais la vidéo est stylée. Donc ça, c'est cool. Au moins, j'aurais vraiment mené à bout mon stage, tu vois. Moi, je viens officiellement de prendre mon billet pour l'Australie. C'est un avion. Il me reste plus qu'à dire au revoir à l'entreprise pour de bon. J'ai laissé une blague quand même à mon collègue. En fait, à chaque fois qu'il était avec un client qui l'avait saoulé, il raccrochait, il me disait ça. Elle est pas belle la vie, comme ça. Ah putain, ça a manqué, c'est chaud. Tu verras, hein. Ça marche. Tchuss, bon courage. Yes. Ah putain, ce temps de merde. Ouais, on est au taquet par ligne. Ouais, si jamais t'as une place de responsable d'exploitation aux États-Unis, tu m'appelles et tout. Et là, il se passe pareil, tu sais, je suis là. Ta gueule, tu t'es pas géré pendant le stage, s'il te plaît, hein. Mais franchement, mais j'ai rien branlé de la journée, je passais mon temps à me taper des barres avec des mecs, à bouffer, à raconter ma vie, à dire de la merde en permanence. En plus, elles sont trop bons, mais les meufs de 50 ans, mec, elles sont plus bons, tu vois. C'est bon que t'es filmé là. Ah ouais, c'est ce que je veux dire, mec. Moi je vois pas ce qu'il veut dire. Hein. Et quoi, char gentil, char. Voilà. Par contre, tu me vois ça, mais dans la vidéo. Moi je vois pas du tout ce qu'il veut dire. Hein. Allez, loi du travail. Pas de tram mon gars. On va faire à l'ancienne, la marche. Je te propose de profiter de ma galère pour que je t'explique un petit truc. Je suis en train de préparer une toute nouvelle sorte de vidéo. C'est une sorte de podcast en fait. Attends, parce que je vais me faire écraser. Donc que de l'audio en voix off avec des images. J'ai pas encore filmé toutes les scènes. Et donc voilà, je voulais juste te dire que je préparais ce genre de truc. Ça sortira d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et j'aimerais que tu me donnes ton retour là-dessus une fois que ce sera sorti quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire là, tu vois. Ah la galère, mais laisse tomber. Je chie sur le monde, mec. C'est pour ça qu'il pleut.